Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enracinés dans la parole, une émission chrétienne que vous aimez beaucoup, une émission qui vous bénit beaucoup et qui nous permet ensemble d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Alors pour nous, c'est un tout premier numéro pour l'année 2022. Nous profitons pour vous souhaiter une heureuse année, une année pleine de bonnes choses et que le Seigneur vous accompagne l'élan de cette année. Alors, tel que nous l'avions dit, nous sommes enracinés dans la parole. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet hyper sensible, un sujet que nous connaissons, un sujet que nous maîtrisons, mais que l'Esprit du Seigneur souhaite nous relever encore de choses particulières au travers de son serviteur. Et nous allons partager ces sujets ensemble avec notre papa, que j'aime bien particulièrement. Il s'agit donc du missionnaire Joseph Kambaji, qui est ici présent avec nous. Je rappelle qu'il est évangéliste missionnaire actuellement au centre évangélique Le Verbe Divin à Kinshasa. Et c'est avec lui que nous allons discuter autour de ce thème que je m'en vais encore rappeler, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, un sujet sensible. Plusieurs se diront que nous connaissons le sujet, qu'est-ce qu'on veut nous apporter de particulier, mais je suis persuadée que l'Esprit du Seigneur veut nous ajouter quelque chose de particulier ici, avec son serviteur que je salue. Bonjour papa. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Je vais très bien madame. Vous voilà. Mes excuses. Ah ouais. Est-ce que vous êtes déjà mariée? Vraiment. Soyez bénis. Nous sommes filles de toutes les façons dans le Seigneur. Alors, un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Après beaucoup de temps, bien sûr. Absolument, après beaucoup de temps. Je me rappelle, la fois dernière, nous avions parlé de la sanctification. Oui, on a parlé de la sanctification et puis on avait parlé aussi des rémas. Le réma, le logos et les rémas. Yes. Alors, c'était des sujets impeccables qui nous ont bénis l'année 2021 et nous venons en 2022 avec un sujet aussi sensible, l'œuvre de la croix. Mais il y a de ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il veut encore dire de nouveau? On a l'impression de tout entendre déjà. Non, c'est ce qui est bien beau. Permettez-moi d'abord aussi de souhaiter aussi une heureuse année à nos téléspectateurs et téléspectatrices, et puis à tous les enfants, les peuples dédiés du Centre évangélique Le Verbe Divin. Et tout le monde connaît que c'est l'église évangélique aussi qui est aussi missionnaire, parce que le Centre évangélique Le Verbe Divin va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu soit béni, aux extrémités de la terre. C'est une vocation internationale. Exactement. Et nous bénissons Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'avoir aussi un visionnaire, Bishop Roger Dikwenda Mamba, vraiment qui nous fait grâce, et nous bénissons cela aussi. Pourquoi ne pas saluer Papa Roger Dikwenda? Nous vous saluons. Yes. Alors, est-ce qu'on peut entrer très vite dans le vif du sujet? Merci beaucoup. C'est un sujet auquel beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens ont tendance peut-être à ne pas bien comprendre quel est le fondement, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la croix. J'ajoute l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont morts sur la croix. Puis ce n'était pas les seuls. Avant lui, il y a des gens qui mouraient déjà sur la croix. Mais la croix, que quand lui a été crucifié, a pris une dimension tout autre, un autre niveau des choses. À telle enseigne que même ceux qui pouvaient mourir après lui sur la croix, cela n'avait pas la même signification. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu l'origine de cette histoire? On entend parler, on voudrait quand même, comme on dit, enraciner dans la parole, que d'une manière un peu plus profonde, que nous puissions découvrir l'originalité de cette œuvre de la croix. Ça vient d'où? S'il faut parler un peu de l'origine de la croix comme telle, c'est un bois au fait, on dit, c'est un poteau vertical avec une traverse horizontale sur lequel on attachait les criminels pour les mettre à mort. En réalité, c'est ce qui se passait. Et selon aussi les dictionnaires qu'on a essayé de consulter, ce sont les Phéniciens, le peuple de la Phénicie, qui était à l'origine de la forme d'exécution, de cette exécution. Donc, c'était pour les criminels. Mais les Romains clouaient les mains du condamné à la traverse horizontale et ses pieds au poteau vertical. Donc, c'était un peu comme ça que ça se faisait maintenant chez les Romains.
Donc, la mort rapide, cela montrait que la mort devait être rapide et on rompait les jambes des crucifiés. C'est ce qu'on faisait. Et puis, c'est comme ça que Jésus-Christ aussi. En fait, c'est quelque chose qu'on peut aussi lire, mais on n'a pas le temps de lire pour le moment. Si on peut lire Jean 19, 31, on verra que c'est là que Christ a été crucifié, sur la croix. C'est travers ça, c'était la coutume chez les Romains. C'est ce qui se passait normalement. Alors, nous essayons de comprendre que chez les Romains, pendre quelqu'un au bois, c'était pour de méchants, de gens des criminels. Ok. Alors, Jésus-Christ devait passer par le bois lui aussi. Mais là, on n'a vraiment pas essayé de comprendre pourquoi. En quoi est-ce qu'il était destiné? Pourquoi est-ce qu'il pouvait passer par le bois seulement? Je vais dire que, en fait, la croix ou le poteau en question était le signe où on pouvait toujours crucifier ou bien faire mourir quelqu'un lorsqu'il est criminel. Il a fait des mauvaises choses dans la société. Même chez les Phéniciens, ça se faisait aussi pour les criminels. Les Romains même. Maintenant, pourquoi Christ devait passer par là? En fait, Christ, c'est un saint homme. C'est Dieu en personne, mais qui est venu sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission devait trouver son ascendance sur le fait qu'il devait mourir normalement. Mais maintenant, cela fait qu'il va passer par la croix, parce qu'au temps où Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est à ce moment-là que Israël était sous la domination des Romains. Or, les Romains avaient coutume que le crucifié doit porter sa croix. C'est pourquoi on peut lire ça même dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 7. La Bible dit, c'est là que c'était une coutume que les condamnés portent sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. C'est comme ça que les Romains faisaient. C'est comme ça que Christ a porté aussi sa croix. Mais pourquoi seulement la croix? Parce que Christ, en fait, il était venu libérer les mauvais. Parce qu'en réalité, toute personne qui est supposée être criminelle et qui est condamnée doit être pendue à la croix, au bois, au poteau. Or, la Bible aussi déclare que est maudit celui qui est pendu au bois. Or, Christ, comme il était déjà maudit, parce que l'humanité avait fini par dire que non, cet homme est venu troubler le monde. Il a amené une religion tout autre. Alors, il faut qu'on puisse le pendre. Parce que les Juifs pourraient, ils devaient suivre la loi de Moïse. Bon, comme Christ est venu avec la parole de Dieu, puisqu'il devait amener une nouvelle alliance, cela a fait qu'on l'a condamné. Et quand on l'a condamné, il devait passer par la croix pour qu'il puisse mourir. C'est comme ça que la croix a trouvé son fondement dans la mort de Jésus-Christ, parce qu'il était maintenant maudit. Comme il était maudit, il devait passer par la croix pour que maintenant il enlève la malédiction de toute l'humanité. De toute l'humanité. Oui. Alors, c'est là que nous essayons de penser que c'était vraiment ça l'objectif de sa venue au monde, pour passer à la croix. En réalité, pas nécessairement. La croix symbolise tout simplement le lieu où on devait faire mourir tous ceux qui étaient condamnés comme des criminels. En fait, ils pouvaient aussi mourir même d'une autre façon. Oui, ils pouvaient. Oui, effectivement. Mais seulement au temps où les Romains régnaient. Or, toute personne qu'on déclarait condamnée, il devait être pendu par la croix. C'est comme ça que Christ est passé par la croix. Mais est-ce que la croix du Christ a apporté une particularité? Oui, la croix de Jésus qui apporte une particularité parce que, en fait, d'abord, tous ceux qui mouraient de cette manière-là, on n'avait jamais parlé de comme on parle de Jésus-Christ. Vous voyez, même dans l'ancien temps, nous voyons même Abraham qui, pour les sacrifices, en fait, il monte avec son fils Isaac. Ils arrivent à la montagne de Moriah. Et c'était aussi les sacrifices en réalité. Mais ça ne devait pas se faire sur le bois. Bien qu'on pouvait utiliser aussi le bois, mais ce n'était pas de la manière dont les Romains ont fait. Maintenant, Christ, puisqu'avant Jésus-Christ, il y a eu aussi d'autres personnes, d'autres criminels qui étaient condamnés, qui sont morts aussi sur la croix. Mais il n'y a eu pas l'impact comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était Dieu qui devait venir maintenant pour racheter l'humanité. Donc, en réalité, la croix symbolise l'œuvre de la rédemption. Wow. Les rachats. Yes. C'est là qu'il y a maintenant toute la particularité. Et en dehors aussi du salut, de la rédemption, il y a aussi les jugements. Parce qu'au niveau de la croix, il faut savoir aussi que Christ a le pouvoir de juger
les vivants et les morts. Ce qui fait que sa mort sur la croix symbolise une œuvre grandiose pour ceux qui sont sauvés et aussi ceux qui sont perdus, parce qu'il y aura jugement. Alors là, ça nous ramène un peu plus loin. Nous voulons, ça active un peu notre curiosité de vouloir savoir alors le principal cause de cette œuvre de la croix. La principale cause, c'est que Christ devait mourir. C'était un sacrifice. Et ce sacrifice, il devait mourir et ressusciter le troisième jour pour sauver l'humanité. Parce que la mort devait passer par là. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset... Non, Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Or, au temps où Israël était la seule nation que Dieu avait choisie sur la terre, les restes des nations étaient condamnés. La condamnation d'Israël était un peu éphémère à ce temps-là parce qu'ils avaient déjà quand même trouvé grâce devant Dieu. Mais ce n'était pas suffisant parce que les sangs qui coulaient, on utilisait les sangs des boucs et ainsi de suite, couvraient seulement le péché. Or, avec le sang de Jésus-Christ sur la croix, ça ôtait les péchés. C'est pourquoi Jean le présente, Jean-Baptiste le présente comme voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc Christ était venu pour ôter les péchés afin que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Alors il avait simplement ça comme objectif. Il voulait poursuivre quoi derrière cette œuvre de la croix? Il n'avait pas de principal objectif qui s'était fixé pour le rachat. Oui, si, pourquoi pas. Le principal objectif, c'est le salut. Le salut de l'humanité entière, Le salut de l'humanité entière. Le salut de l'humanité entière. Et puis le jugement qui devait avoir lieu aussi. Et aussi, sa mort faisait maintenant que le pardon des péchés. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas le sang qui devait couler, il n'y a pas pardon des péchés. Donc le sang devait couler pour qu'il y ait pardon des péchés. Alors, si cela ne suffit pas, est-ce que vous pouvez nous parler du salut en profondeur? Le salut en profondeur, c'est le fait que toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne quitte des ténèbres vers la lumière. Toute personne qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ est dans les ténèbres, dans les liens sataniques. Parce que Christ lui-même, quand il est venu, il dit, lorsqu'il est entré dans les temples, il a dit, apportez-moi les livres. Lorsqu'il a ouvert les livres, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, et puis la délivrance des captifs. Or, tous ceux qui n'avaient pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ étaient captifs. Évidemment. C'est ainsi que maintenant, toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, à ce moment-là, il reçoit le salut de Dieu. Exactement. Oui, parce que même le jour de la Pentecôte, si on peut lire la Bible, le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, 38, 39, tu peux lire cela, jusqu'à même à 41. 37. Yes, Il est écrit, après avoir entendu ces discours, yes. ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Exactement, c'est ça justement. Il faut passer par la repentance pour que vous ayez maintenant le pardon des péchés. C'est ainsi que même Jean-Baptiste a beaucoup parlé du salut, mais il parlait aussi beaucoup de la repentance. C'est ainsi que Jean, le baptême d'eau dont nous passons souvent, nous les chrétiens, lorsque nous croyons à Jésus comme Seigneur Sauveur, on reçoit ce qu'on appelle, on devient maintenant de nouvelles créatures parce qu'on a le baptême du renouveau. On change de nature, on a maintenant la nature divine, si vous voulez. Maintenant, toutes ces personnes qui croient en Jésus comme Seigneur Sauveur, ils passent par la repentance, le baptême de Jean, le baptême d'eau. À ce moment-là, ils se répandent sincèrement de leur cœur, ils reçoivent Jésus-Christ et ils ont le salut. Et ils ont le pardon du péché et ils reçoivent maintenant les dons gratuits de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Yes.
Waouh, alors c'est vraiment un procédure. Yes. Et nous bénissons les Seigneurs pour ça. Alors là, nous parlons des objectifs principaux de l'œuvre de la croix. Et avec le missionnaire Joseph Kambaji, nous avions relevé le premier, qui est le salut. Yes. Le salut pour sauver les âmes. Yes. Le salut pour ramener les âmes à se repentir. Tout à fait. Le salut pour aider aux chrétiens d'obtenir ces dons du Saint-Esprit. Tout à Alors fait. ça faisait partie des objectifs Yeah. de Christ. Et c'est pourquoi il est passé par la croix. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Là, j'essaye de comprendre que Christ est vraiment amour. Si c'est pour nous apporter toutes ces choses qu'il est passé à la croix, que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Que l'assistance acclame pour les seigneurs. Je sais que de partout où vous nous suivez, vous acclamez pour les seigneurs. Cette œuvre est grandiose. Et notre Dieu est vraiment amour. Mais est-ce qu'on peut parler du deuxième point, le jugement? Le jugement. Ça paraît un peu compliqué. D'abord, pour les saluts, on est sauvés, mais pourquoi encore le jugement? Oui, il faut qu'il y ait le jugement. Parce qu'en fait, Dieu amène une particularité. Parce que Dieu n'oblige pas les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seulement à ceux qui croient. C'est pourquoi il dit que la lumière est venue auprès des cieux. Les cieux ne l'ont point reçu. Bah oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés non selon la volonté de l'homme, la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Or, toute personne n'est pas à mesure de venir auprès de Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a des combats. Il y a un combat où il y a des adversaires. Dieu d'un côté et Satan aussi de l'autre côté. C'est ainsi que dans ces combats, Christ, dans l'intermédiaire, comme rôle qu'il est venu jouer, il est maintenant au milieu. Mais il dit tous ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. On peut lire ça pour bien comprendre. Il accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en son nom. Mais à ceux qui ne croient pas, ils vont dans la honte éternelle. Vous pouvez lire dans le livre de Jean, chapitre 17, Jean chapitre 17. le verset 1 à 3. Il est écrit, Yes. après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Continue. Et 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yes. C'est ça exactement le problème. Donc, la vie éternelle se résume au fait que c'est lui qui connaît Jésus, qui connaît Dieu, qu'il est le seul, unique et le vrai Dieu. Et qui croit aussi que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé. À ce moment-là, cette personne a la vie éternelle. Et pour bien comprendre encore cela, parce qu'il faut que le jugement arrive, lisons dans Jean chapitre 3, le verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit? 36. Yes. Où la Bible dit, Jean chapitre 3, le verset ouais, 36. c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. C'est là exactement que je disais. Le jugement viendra parce que Christ est venu, le Fils de Dieu. Maintenant, toute personne qui croit à ce Fils a la vie éternelle. La vie Cette éternelle. personne est sauvée. Mais la Bible continue pour dire que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. La vie. Ici, il s'agit pas seulement de la vie que nous sommes en train de passer, Et mais de la vie éternelle pour l'éternité. Mais à ce moment-là, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, toute personne qui ne croit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire, au jour du jugement, il y aura des camps qui vont s'opposer. Ok. Il y aura d'un côté ceux qui sont sauvés et de l'autre côté ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont perdus. Même Daniel en parle déjà bien avant. Lorsque le Seigneur lui parlait, il a dit, tu vas sceller ces livres. Mais en ce temps-là, lorsque les Écritures vont s'accomplir, à ce temps-là, bon, la connaissance va augmenter, l'intelligence va augmenter à tous ceux qui ont la lumière du Seigneur. Mais quant aux autres, les uns iront pour la vie éternelle et les autres iront pour la honte éternelle. Éternelle. La vie éternelle et la honte éternelle. La honte éternelle, c'est l'enfer qui est représenté par le diable. C'est alors compliqué. Donc on comprend que cette œuvre n'est quand même pas universelle alors. L'œuvre est universelle, en fait, en premier lieu.
Maintenant, Dieu dans son amour, parce qu'au fait, pour Dieu, il y a ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Parce qu'il y a le problème d'élection aussi auprès de Dieu. C'est ce qui fait que, dans l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, vous voyez, il particularise maintenant. Les quiconque démarquent l'amour général de Dieu. Ok. Ça devient maintenant un amour particulier. Seulement à ceux qui croient. Ceux-là ne vont pas périr, mais ils vont vivre éternellement. C'est pourquoi on peut lire ça rapidement dans 1 Corinthiens. Si on peut lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Il est écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Yes. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voyez, madame, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre l'œuvre de la croix. La croix, la prédication de la croix, telle que nous sommes en train de tourner cette émission, nous parlons de la prédication de la croix, l'œuvre de la croix. Maintenant, l'apôtre Paul confirme et dit ceci. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En fait, tous ceux qui croient que la croix de Jésus, c'était un aventurier, il est venu sur la terre, ainsi de suite. Celle-là, c'est une folie pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la croix. Mais quant à nous les chrétiens, nous devons comprendre que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre merveilleuse. C'est là que Christ est venu réellement nous racheter. C'est là la vraie rédemption. C'est ainsi que Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tous ceux qui ne croiront pas à ce fils-là vont périr. Pour eux, c'est une folie, l'œuvre de la croix, la prédication de la parole de la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce que toi et moi déjà, même si nous sommes en train de faire cette émission, nous sommes sauvés. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous avons cru à Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi d'ailleurs nous faisons cette émission. Ce qui fait que pour nous, c'est une puissance de Dieu. Donc Dieu a démontré sa puissance par le sacrifice de son Fils sur la croix de Jésus-Christ. C'est ça, d'ailleurs, le fondement même de cette croix, de cette œuvre. C'est-à-dire, grâce à Jésus-Christ, nous avons le salut. Et aussi, à travers le salut, pour nous qui sommes sauvés, maintenant pour les autres, c'est la folie. Et c'est là maintenant qu'ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. Qui est venu réaliser, accomplir. Parce qu'il a dit, Père, tout est accompli. C'est ce qu'il a dit sur la croix. Exactement. Yes. Alors cela est pour ceux qui périssent et pour ceux qui sont morts, qui ne sont pas morts en Christ. Non, ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, d'abord, à la fin des temps, les gens vont ressusciter, tout le monde. Et il y aura maintenant jugement. C'est une grâce de la croix, cette résurrection-là. N'est-elle pas une grâce de la croix que la croix nous a apportée? La grâce de Dieu est disponible jusqu'à présent. Mais il faut croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule condition. Sine qua non. Parce que tu peux avoir beaucoup de biens, tu peux être beau, belle, mais si tu n'as pas cru au Fils de Dieu, c'est difficile de passer parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, le jugement aura lieu effectivement pour ceux qui périssent. En fait, il y aura d'abord l'enlèvement de l'épouse. Parce que ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais l'épouse sera enlevée. Parce que Christ, lorsqu'il s'est sacrifié, il a apporté quelque chose de neuf. C'est que, et les juifs et les païens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons maintenant dans un seul peuple. Donc nous sommes les brebis maintenant d'un seul troupeau. Et nous avons un seul berger, le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. À ce moment-là, ça va déjà. Et l'épouse sera enlevée. Or, l'épouse est constituée pratiquement de tous les païens qui ont cru au Seigneur. C'est ça, l'enlèvement qui aura lieu déjà, à la première résurrection. Maintenant, la résurrection qui va suivre, après tribulation et autres, là maintenant, c'est toute l'humanité qui va ressusciter. Il y aura maintenant jugement des vivants et des morts. Et c'est là qu'on va rendre maintenant les livres. Parce qu'on parle du trône blanc dans Apocalypse. Les livres seront ouverts. On va maintenant commencer à juger les gens selon leurs actes. Les uns seront condamnés et les autres seront sauvés.
Que Dieu soit béni. Alors là, Yes. nous Donc, essayons de la grâce de la croix est là pour tout le monde, Pour tout le monde. normalement. Normalement. Parce que Dieu ne fait exception de personne. personne. Mais les gens eux-mêmes s'excluent. Ok. Parce que, Ils périssent. yes, et ils vont périr. Parce qu'ils croient aux anecdotes, ils croient aux histoires, mais ils ne veulent pas croire à la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Alors ça donne envie de dire que l'œuvre de la croix est une réalité. Exact. Est-ce qu'on peut... Une vérité biblique Ouais, ouais. confirmée. Alors je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui se disent mais on a trop relaté des histoires de comment c'était, comment ça a évolué, l'objectif. Mais est-ce que cette œuvre de la croix a vraiment encore de l'impact dans notre vie actuelle étant enfant de Dieu? Si cette œuvre a de l'impact et pour nous, et même aussi, madame, je peux scandaliser quelques personnes, peut-être, je ne le pense pas. Même ceux qui sont morts au temps de Noé, ceux qui sont nés avant, tous attendaient ce temps ici. Ok. Yes. Tous attendaient ce temps. Ce sont les temps messianiques dont le prophète majeur Esaïe a beaucoup aussi parlé de Jésus-Christ. Et tous les prophètes ont parlé de Jésus. Même Jacob a parlé de Shiloh. C'était Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait l'accomplissement de cette prophétie, de cette parole-là de Dieu. Cela a lié sur la croix. Donc tous ceux qui sont morts aussi avant, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter. Parce que la Bible dit aussi que Christ est allé aussi enseigner par l'eau aux morts aussi pendant les 3 jours. Et tous ceux qui ont crié à ce moment-là, ils seront aussi sauvés, il n'y a pas de problème. Wow. Quelle grâce. Donc en ces temps-ci, si pour répondre à ta question, la croix de Jésus-Christ, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre à la télévision, je te dis, ne commets pas l'erreur de croire que la croix de Jésus, c'est un vieux truc, c'est une vieille histoire, un roman passé, je ne sais pas moi, un truc de télé. Non, c'est vraiment une réalité qui a un impact jusqu'à aujourd'hui. La croix de Jésus aura son impact jusqu'au jour où le Seigneur reviendra sur la terre. Parce que la Bible dit, Maranatha, Jésus revient bientôt. Bientôt. Yes. Wow. Yes. Alors, pas mal de gens pouvaient aussi se demander, surtout les enfants de Dieu, mais qu'est-ce que cette œuvre nous a alors rapporté? Le retombé positif que cette œuvre nous a rapporté, on peut dire que oui, nous vivons la grâce, on aura la vie éternelle, le salut, tout ce qu'on a eu à citer, mais dans la vraie vie comme ça, dans la vie que nous vivons, dans la marche pour la chute, qu'est-ce que cette œuvre nous a apporté? Ou qu'est-ce que ça peut nous apporter de particulier du jour le jour? Parce que vous aviez dit que c'est une œuvre puissante, une œuvre vraie, réelle. Alors sa réalité, comment est-ce qu'on peut le ressentir étant enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité, cette puissance qui demeure alors jusqu'à aujourd'hui? Comment? En fait, vous voyez que Christ nous a racheté de la malédiction grâce à la croix. Parce qu'il a cloué tout ce qui était comme parole maudite, toutes les paroles prononcées par nos parents, nos arrière-parents, ainsi de suite. C'est des choses qui nous suivaient, les liens de famille, ainsi de suite. Il y a des totems de famille, ainsi de suite. Christ est venu nous libérer à partir de l'œuvre de la croix. Exactement. Et l'œuvre de la croix a un impact aussi dans notre vie, dans le sens où, lorsque Christ annonçait l'évangile, lorsqu'il avait les disciples, Pierre a posé la question, et Jésus-Christ, si vous vous souvenez, il a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné, parce que Pierre était un pécheur, a dit, il est un professionnel. Maintenant, il avait tout abandonné, il a suivi Jésus-Christ. Il a posé la question, Seigneur, Rabbi, Maître, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Maintenant, en retour, qu'est-ce que nous avons? C'est un peu pareil à la question que tu viens de me poser. Exactement. Et Christ a dit ceci. Non, Pierre, ne vous en faites pas. Pendant ces siècles ici, vous vivrez au centuple. Voilà. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Exactement. Donc- Ouais, c'est là même que se repose notre question. On se dit, la vie éternelle, oui, mais pendant ces siècles, qu'est-ce que l'œuvre de la croix nous apporte? Parce que pas mal de chrétiens voudront jouir de cette grâce. Exactement, l'œuvre de la croix nous a franchi en tout. Parce que maintenant, nous avons la possibilité d'être bénis. Parce que la malédiction a été clouée sur la croix. Et la Bible va même plus loin, même en ce qui concerne les finances, l'argent. La Bible dit ceci, Paul dit ceci. Seigneur, des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches. Là, il s'agit de la richesse, de l'argent palpable De la croix. qui peut nous permettre de voyager, de nous marier, de faire des choses. Même l'œuvre de Dieu dépend aussi de l'argent. Donc, au fait, je peux dire, madame, en réalité, l'évangile de Jésus, ce n'est pas l'évangile de la pauvreté.
Exactement. C'est l'évangile de la richesse. Puisque même les pierres, cette parole de Christ s'est accomplie. Je vais vous dire une chose, que les pierres n'étaient pas pauvres. Ça avait de l'argent, c'était des millionnaires, des milliardaires. Tu sais comment ça s'est passé? Au moment de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché la parole, les âmes ont été sauvées et l'église primitive a commencé son naissance. Ce jour-là, la Bible dit ceci, ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble. Et la Bible dit que toute personne qui vendait sa propriété amenait tout ce qu'il avait vendu au pied des apôtres. Donc, si tu as vendu, actuellement par exemple, si tu vends un immeuble, une propriété, un champ qui coûte $1 milliard, $1 million, tu amènes tout cet argent au pied des apôtres et ce sont eux qui distribuaient. Et comme eux faisaient cela, vous pensez qu'eux devaient rester pauvres? Non. Voilà. Donc, au centime, vous vivrez pendant ces siècles. Mais dans les siècles à venir, La vie éternelle. la vie éternelle. Wow. Donc nous les chrétiens, nous avons les retombées de mieux vivre. Non, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas être des pauvres. Non, que personne ne vous trompe. Je bénis Dieu d'avoir un peu volé dans le monde anglophone. Non, vous avez des parcelles de milliardaires, des millionnaires, ils existent. On ne peut pas en citer ici, mais il y en a. Et Wow. je souhaite aussi, et même dans le monde francophone, et cela aussi est lié, qu'il y ait des passés qui ont beaucoup d'argent, qui sont puissants, financièrement parlant. C'est pas mauvais. Et là même, là on peut confirmer la parole des Écritures qui dit que c'est par ce meurtrissure que nous avions été guéris. Exactement. Donc cette œuvre nous apporte aussi la guérison. Exactement. La Wow. guérison spirituelle, la guérison physique. Physique. Parce que même la femme qui avait la perte du sang, 12 ans de perte du sang, la Bible dit qu'elle a dépensé tout son fric. Elle allait partout dans... C'est comme aujourd'hui aux États-Unis, en Suisse, et Afrique du Sud, Canada. Pas de guérison. Wow. Mais les jours où il a vu le Fils de l'homme, l'homme qui devait être cloué sur la croix, crucifié, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, si seulement j'ai touché le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Guéri. Et la Bible dit que lorsque cette femme a seulement touché le pan de la robe de Jésus-Christ, le sang s'est arrêté. Que Voilà les retombées aussi, la guérison miracle, les signes naturels est devenu maintenant possible au moins à tout le monde. Le Saint-Esprit est maintenant disponible pour tout le monde. à cause Ce de sont des l'œuvre de retombées. la croix. Yes, pour nous les chrétiens. Wow. Or, Yes. si le Christ vous a franchi, vous devenez réellement Exact. libre. Yes. Ça existait de sortes de liberté, ça existait de sortes d'affranchissement, mais il fallait qu'une personne soit réduite, une personne aussi supérieure qu'il était fils de Dieu, qu'il soit réduite au rang de criminel. Passer par le bois. Yes. D'abord nous accorder le salut et le jugement aussi. Et cette œuvre de la croix nous a apporté aujourd'hui la grâce. Yes. On peut se marier, on peut avoir 2 enfants, Yes. on peut émerger, Voyager, on peut faire des voyager, business. on peut être riche à cause de cette œuvre de la croix parce Tout que à fait. autrefois nous étions alors condamnés. Il Tout fallait ça. qu'il passe par la croix. Yes. Que le nom de notre Jésus-Christ soit béni. Là, je rappelle que nous parlons de l'œuvre de la croix et le missionnaire a ajouté l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Yes. L'œuvre de Golgotha qui a fait que nous soyons. Pourquoi? Uh-huh. Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole. Uh-huh. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens ont été crucifiés, Aussi. mais ils n'ont pas eu le même impact que Jésus-Christ. Exactement. Il a fait 3 ans de ministère, 3 ans et demi de ministère, mais l'impact est universel. Exactement. Et sur la croix, il y avait aussi des brigands. Ouais, ils étaient L'un sauvé, l'autre. l'autre péri. Parce qu'il voyez, a cru. ça avait déjà commencé là. Exactement. Et là, ça nous ramène même à ce que vous aviez dit que quiconque croit aura la vie. Quiconque croit, parce que ces voleurs aussi qui étaient pondus avec Christ, il a commencé par croire là. Exactement. Et l'œuvre de la croix s'est déclenchée. Tout à Il a fait. joui le premier de bénéfice Yes. de cette œuvre de la Exact. croix. Que Exact. notre Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Yes. de partout Yes. où nous nous trouvons? Prendre vraiment le temps d'acclamer ces Dieu parce que cette œuvre universelle, cet homme aussi précieux, aussi agréable qu'il était aussi saint, il s'est réduit. Nous n'allons pas cesser de parler de cette œuvre parce que c'est même ce qui a fait que nous soyons ce que nous sommes Exact. aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Que son nom soit béni. Alors, vous pouvez comprendre qu'on chute déjà. Là, il y a beaucoup de questions qui coulent, mais je ne sais pas comment l'aborder. Nous sommes derrière le temps.
j'aimerais vous donner le temps alors de conclure avec ce sujet. S'il fallait dire un dernier mot, s'il fallait dire, faire une brève conclusion de l'œuvre de la croix pour la vie actuelle et pour la vie à venir, homme de Dieu, qu'est-ce que vous allez nous dire? Oui, merci beaucoup. Madame, je suis très flatté, très content aussi de toi. Franchement, je dis ceci. C'est difficile de conclure, mais on va dire quelque chose. Ok, ouais. Mais l'œuvre de la croix, sincèrement, c'est l'œuvre grandiose. Mais pour y arriver, il y a un prix à payer. Christ l'a payé. Il était au trône, mais il s'est humilié. Et Philippiens en parle. Les sentiments qui étaient en Christ, il n'a pas voulu se comparer à Dieu, mais il s'est laissé comme un homme simple, un homme ordinaire. Voyez, c'est là. Mais la Bible dit qu'après tout cela, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc toute personne qui comprend l'œuvre de la croix doit accepter les humiliations. Wow. Toute personne qui veut être élevée doit aimer être humiliée. C'est profond ça. Doit être humble. Parce que Christ a la Bible va même plus loin pour dire, il s'est abaissé même jusqu'en dessous des anges. Mais lorsque le Seigneur l'a élevé, il l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom. À telle enseigne que tous les noms, tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre, tous genou doivent fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis en conclusion pour dire, aimons l'œuvre de la croix pour nous qui sommes encore en vie, qui connaissons Christ, pour nos enfants, arrière-enfants, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire. Cette œuvre, c'est une œuvre universelle. Mais la particularité est qu'il faut croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez vivre toutes les retombées concernant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Wow. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié personnellement. Je bénis les Seigneurs. Un grand merci à vous, papa. Merci pour la disponibilité. Merci pour cette grâce que vous venez de nous partager, parce que moi aussi, ensemble avec nos téléspectateurs, nous apprenons. Et je sais que, je vous assure que particulièrement, j'ai compris encore une autre dimension de choses. Alors pour ça, nous vous disons merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs, nous chutons déjà tel que vous pouvez le constater. L'œuvre de la croix, nous allons parler toujours et encore de cette œuvre. J'ai beaucoup aimé ce que vous aviez dit. On ne peut pas conclure. C'est difficile de conclure car c'est une œuvre grande et immense. Et nous allons toujours en parler. Merci à notre Jésus-Christ Seigneur qui a permis à ce que nous soyons là devant vous en cette année nouvelle. Merci au manager, merci à celui qui fait même que cette émission soit enracinée dans la parole pour Dieu, mais conduit, boussolé par une grande personnalité céleste, le pasteur Jacques Mwamba. Que Dieu vous bénisse, vous ainsi que toute votre famille. Je cite Maman Gloria Tumba, je cite Oracle Mwamba, je cite El Aloé Réuma. Et un grand merci à vous pour le soutien, un grand merci à notre assistance. Que Dieu vous bénisse. Là, je cite Maître Kiwa, grand merci à vous. Grand merci à Maman Sabine Ferrouzi, grand merci à l'équipe technique. Là, je cite Joël Mahonda, Dieu vous bénisse. Papa Daddy Tenda, que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Joël Jonathan, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Et que Dieu vous bénisse. Missionnaire Joseph Kambaji. Un grand merci aussi au Centre évangélique Le Verbe Divin pour cette opportunité. Et pour l'œuvre du Seigneur, nous allons continuer à le faire. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui ne va surtout pas tarder. Alors je vous assure, ça faisait beaucoup de temps où nous n'étions plus là pour nous enraciner. Mais en cette année nouvelle, nous allons encore de nouveau nous enraciner pour ensemble continuer à exercer ce que Dieu a demandé. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous allons le faire au travers de ces émissions et nous allons le faire de toutes les manières. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.